n'entend pas Amen. Merci, peuple de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ces précieux moments dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour ces cultes qu'il nous a accordés. En même temps, nous bénissons le Seigneur pour le visionnaire de cette église, le visionnaire du ministère chrétien Logos Rema, notre papa, notre père spirituel, l'archevêque Diama Bob Kalonji, qui continue à nous faire confiance afin que nous puissions servir Dieu au sein de cette communauté. Merci frère, que Dieu te bénisse. Amen. Et nous vous bénissons, vous qui êtes là ce matin pour écouter la parole du Seigneur au travers de notre bouche. Comme le pasteur Serge vient de le dire, nous venons de Colosie où nous avons passé une semaine glorieuse autour de la parole du Seigneur. Je tiens à vous dire que Logos Rema, nous avons une grande communauté, une grande famille. Dieu a permis que nous puissions apporter la parole. L'église est très bénie et ils vous ont salué. Si vous recevez leurs salutations, nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Avant de passer à la parole du Seigneur, j'aimerais honorer la présence de quelqu'un qui est un professeur pour moi, qui nous a donné cours à l'Acheblor. Pour moi, c'est un honneur de partager la parole en sa présence. J'ai parlé du docteur Bukasa que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il peut encore se tenir debout? Nous allons acclamer le Seigneur. C'est un serviteur de Dieu puissant. C'est un enseignant de la parole. Il n'est pas seulement médecin. En tout cas, il nous a donné cours, le frère Bob et moi, à l'Acheblor à Kinshasa. Papa, un grand merci pour votre présence. Je suis très content. Amen. Amen. Avant que nous puissions écouter la parole du Seigneur, parce que je sens que ce matin il y a une grande gloire dans cette salle, j'aimerais que nous puissions passer une minute de communion fraternelle en nous priant chacun que nous puissions nous déplacer de là où nous sommes et que nous puissions saluer au moins 15 personnes dans la salle. Je t'en supplie, ne reste pas assis sur ta chaise. Tu peux demander le nom de ton frère. Aïe, tu peux demander le nom de ta soeur. Est-ce que tu peux te déplacer? Salut au moins 10 à 15 personnes. Tu peux même lui faire un compliment. Tu peux lui dire que tu es très bien habillé. Nous sommes une famille, nous sommes la famille des enfants de Dieu. L'église, c'est une famille. Bonjour papa. Peut-être ça fait beaucoup de temps on ne l'a pas complimenté. Bonjour ma maman. Peut-être qu'on ne l'a pas souri. Communique la joie à ton frère et à ta soeur. Surtout si tu vois qu'il a un visage triste. Dis-lui que Jésus n'a pas changé. Tu peux commencer à l'exhorter, à le souhaiter même bonne année déjà. Tu peux commencer à le souhaiter meilleurs vœux. C'est une minute de communion fraternelle. L'église, c'est la maison de Dieu. Demande le nom à quelqu'un que tu ne connais pas. Demande-lui, est-ce que vous allez bien mon frère, ma soeur? Ah, moi je suis dans la joie de me retrouver dans la maison de mon père. N'aie pas l'habitude d'attendre que les gens viennent te saluer. Tu peux te déplacer, nous sommes libres dans la maison du Seigneur. Tu peux sortir dans les allées. Bonjour mon frère, tu as bien compris les chansons, que Dieu te bénisse. Oh bonjour ma soeur, tu es très bien habillée, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je ne te sens pas, je ne te sens pas, je ne te sens pas. Il faut que tu reçoives la parole de Dieu avec une foi ouverte. Alléluia. Amen. Alléluia.
C'est tout ce que tu avais pour acclamer le Seigneur. C'est lui qu'on appelle le roi des rois, vraiment. Ah, tu es en train de m'étonner par ta façon de l'acclamer. Moi, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur comme il faut. Je ne te demande pas d'acclamer les buteurs de Mazembe. Je ne te demande pas d'acclamer le gouverneur du Katanga. Je ne te demande pas d'acclamer le président de la République. Je ne te demande pas d'acclamer le président des États-Unis. Je te demande d'acclamer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, celui que la Bible appelle Jésus-Christ, celui que la Bible appelle Alpha et Oméga, celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est lui Jésus pourquoi nous sommes debout ici ce matin. C'est en son nom que nous nous tenons ici ce matin. J'aimerais que quelqu'un exprime sa joie devant le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais que tu puisses exagérer en acclamant le Seigneur. J'aimerais que tu puisses acclamer, pousser des cris de joie. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Nous sommes ce matin en ces lieux pour lui. Lui, la somme de toutes choses. Lui qui a satisfait le cœur de papa. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie pour Jésus? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. Je sens que ce matin, Dieu va visiter une personne. Aïe, 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 aïe. Je sens que ce matin, Dieu va faire du bien à quelqu'un ici. Je sens qu'il y a une personne qui ne va pas sortir tel qu'il est entré. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas cette personne c'est qui. Mais je sens qu'il y a quelqu'un ici qui va recevoir une guérison alors qu'il était entré malade dans ces lieux. Est-ce que tu es là, cette personne-là que je sens en train de voir? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 11. Si ça ne vous dérange pas, avec tout le respect que je vous dois, nous allons lire juste 5 versets. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout pour honorer les livres. Rien que par la lecture de la parole du Seigneur, tu peux recevoir quelques grâces venant de Dieu. Car il te sera fait selon ta foi. Je sens que ce matin, celui qui a la foi va sortir d'ici avec une grâce particulière de la part du Seigneur. Les cultes se suivent mais ne se ressemblent pas. Le moment le plus important d'un culte, c'est le moment de la prédication de la parole. C'est là que tu dois mettre beaucoup plus ton énergie. C'est là que tu dois focaliser beaucoup plus de ton attention. Parce que Dieu veut changer ta vie au travers de sa parole. Jean chapitre 11, nous allons lire à partir du premier verset. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble? Allons-y, 1, 2, 3, come on. Il y avait qui? Un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était qui encore? Qui a fait quoi? Verset 3. Verset 4. Jésus dit quoi? Cette maladie. Oh, est-ce que tu peux répondre cette phrase-là? Après avoir entendu cela, Jésus dit quoi? Tu peux le répéter pour la dernière fois? Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Seigneur, nous sollicitons ta grâce et ta faveur en ces moments. Nous te prions de nous équiper, que tu puisses oindre notre bouche, que tu puisses oindre, Seigneur mon Dieu, mon roi, nos mouvements, nos gestes, nos yeux, afin que nous puissions encore davantage être connectés à ton esprit, que ta parole soit libérée. Seigneur, et que ta gloire se manifeste ce matin dans cette église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu ce matin?
Je te prie de suivre cette parole avec beaucoup d'attention. Et surtout avec beaucoup de foi. Parce que pendant que la parole sera en train d'être prêchée, il y a un mot, une phrase que Dieu a réservé seulement pour toi. Pendant que la parole de Dieu sera prêchée, tu vas recevoir la chose pour laquelle tu es venu chercher ce matin. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce matin. N'attends pas l'imposition de main du pasteur. La parole en elle-même constitue une puissance de guérison. Je disais que la parole en elle-même constitue une puissance de guérison. Pendant que tu seras en train d'écouter la parole, le miracle sera véhiculé au même moment. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire ceci. Pendant que tu seras en train d'écouter la parole de Dieu, le miracle de Dieu te sera accordé au même instant. Si vous croyez à cela, vous pouvez dire Amen. J'aimerais que nous puissions partager sur ce verset que nous venons de lire, au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Nous allons partager sur cette phrase. Cette maladie n'est point à la mort. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Cette maladie-ci n'est point à la mort. Tu peux le dire s'il te plaît. Cette maladie n'est point à mort. S'il ne veut pas t'écouter, change de voisin. Tu es libre, change de voisin. Cette maladie n'est point à la mort. S'il est même fâché, tu peux te retourner derrière. Dis-lui, tu vois cette maladie-là ne va pas me conduire à la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. Acclame très bien Dieu. Amen. Amen. Voici l'histoire d'une famille. On nous raconte l'histoire d'une famille et on cite les membres qui composent cette famille. On nous dit que dans cette famille, il y avait 3 membres. On parle de Lazare, on parle de Marthe, on parle de Marie. Si on ne parlait que de Lazare, si on ne parlait que de Marie, si on ne parlait que de Marthe, leur histoire n'allait pas se figurer sur la Bible. Leur histoire n'allait pas être connue de plusieurs. Ils sont devenus célèbres. Ils sont devenus une référence de foi. Ils sont devenus une référence par rapport au miracle. Parce que la famille ne se composait pas seulement de 3 membres. À côté de cette famille, il y a un 4e personnage qui s'ajoute à la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ s'ajoute dans l'histoire de cette famille, l'histoire de cette famille change. Lorsque Jésus-Christ s'ajoute dans l'histoire de cette maison, cette maison peut devenir célèbre. Cette maison peut devenir une référence. Je suis en train de dire ce matin, alors que je suis en train d'introduire ce message, toi et Jésus, vous pouvez faire de grandes choses. Si tu prends ta famille, tu associes le nom de Jésus. Tu associes la personne de Jésus. La famille peut avoir à réaliser des exploits qui n'ont jamais réalisé avant. Ton entreprise, ton ministère, si tu prends la personne de Jésus, tu le mets de l'avant. Si Jésus occupe la première place, tu peux vivre des choses telles qu'on peut parler de toi dans tout Katanga. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi seul tu ne pourras rien faire. Tu es quelqu'un à cause de Jésus. Tu es quelqu'un à cause de Jésus. Celui qu'on appelle l'homme fort. Tu peux te retrouver dans une barque. Tu peux te retrouver dans une barque. Même s'il y a des tempêtes dans cette barque, mais si Jésus-Christ est dans la barque, tu vas arriver là où il a dit que tu arriveras. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire ceci. Les talents que tu as,
Si tu associes Jésus, tu vas vivre le succès. Le succès pour un enfant de Dieu, ce n'est pas quand il a l'expertise seulement. Ce n'est pas quand il a la force physique seulement. Notre succès se trouve en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ peut se retrouver dans votre fête, si lui, il est l'invité de Marc, si Jésus est à la première place, même dans une église, même dans une famille, même dans un pays, il y a possibilité que l'eau puisse changer en vin. Lorsqu'il y aura des problèmes dans cette fête, lorsqu'il y aura crise dans cette fête, puisque tu as invité Jésus, tu vas voir les miracles. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Peut-être qu'il a été invité ce matin, mais dans sa vie, il n'y a pas Jésus. Le chemin, il n'y en a pas deux. Le chemin, il n'y en a pas trois. Le seul chemin qui conduit vers le Père, le seul chemin qui conduit vers la vie éternelle, c'est Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. J'ai dit je parle de Jésus. Je suis étonné quand je parle aux enfants de Dieu de Jésus, que les enfants de Dieu me regardent comme vous êtes en train de me regarder. Peut-être que je suis en train de mal parler de Jésus. Permettez avant que je ne puisse commencer ce message, que je vous raconte une histoire qui va vous marquer. On raconte l'histoire d'une femme qui se retrouve à bord d'un train. Cette femme-là avait très soif. Et pendant tout au long du voyage, elle était en train de chercher quelque chose pour boire. Mais elle a cherché, elle a regardé, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait même pas un coca. Il n'y avait même pas un Fanta. Mais quand elle a regardé derrière à côté, il y avait un voisin. C'était un vieux papa qui avait une bouteille qu'il avait bien enroulée avec une pochette. Et à chaque fois que le train avançait, ce papa-là faisait le mouvement comme ça. Il prenait toujours quelque chose. Il faisait chaque fois ce mouvement. Et puis à un moment donné, ce papa commençait à somnoler. Il a commencé à dormir même profondément. Cette dame, comme elle avait très soif, elle a dit si je demande à ce papa, il risque de refuser. Alors sagement, elle s'est avancée. Elle a pris la bouteille que le papa prenait et sans réfléchir, elle a commencé à avaler du coup. Et pendant qu'elle a fini la bouteille, elle s'est rendue compte que ce n'était pas de l'eau. En fait, ce papa-là, c'était un tuberculeux. Et chaque fois que le train était en train d'avancer, il jetait les crachats dans la bouteille. Et c'est maman a bien avalé ça. Vous voyez quelle réaction que vous avez? Parce que je vous raconte une histoire qui n'est pas une bonne nouvelle. Vous voyez comment vous avez envie même de vomir. Parce que vous venez d'écouter quelque chose qui ne vous a pas fait du bien. Maintenant, j'ai fait le contraire. Quand on vous parle de la bonne nouvelle de Jésus, votre réaction devait être différente. Si j'étais à Kolwezi, quand je parle de Jésus, je vois les gens crier. Quand je parle de Jésus, je vois les visages des gens changer. Quand je parle de Jésus, Jésus c'est le nom qu'il faut écouter. La Bible dit il n'y a pas de salut en aucun autre nom. S'il y avait des saluts dans deux noms, quand vous venez à l'église et qu'on vous prêche Jésus et qu'on vous parle de Jésus, c'est là qu'on devait sentir les véritables enfants de Dieu. Parce qu'on vous parle du nom qui est au-dessus de tout nom. On vous parle de la personne qui a accepté de prendre votre place à la croix. Je suis toujours étonné de la réaction des enfants de Dieu. Je ne vous parle pas du serpent. Je ne vous parle pas du diable. Je ne vous parle pas de l'enfer. Je vous parle de celui qui est capable de prendre ta vie du néant et de faire asseoir avec les grands. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Je ne parle pas d'un pasteur. Je ne parle pas d'une église. Je ne parle pas du nom de ma famille. J'aime cette chanson d'Alain Moloto. Nakomba libota na bikite. Nakomba Yesu na bikite. Nakomba kisi na bikite. Mais na biki na komba nani
Nabiki na kombo nani? Est-ce qu'il y a des gens que Jésus a sauvés en ces lieux? Est-ce que vous pouvez vous manifester un peu que Jésus vous a sauvés? Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand on te parle de Jésus, quand on parle de Jésus, même si tu avais sommeil, en réalité tu dois sentir des frissons. Si tu étais triste, quand on te parle de Jésus, parce que Jésus c'est plus que les médicaments. Tous les médicaments tu peux l'acheter. Mais il y a un médicament qui se donne toujours gratuitement. C'est le nom de Jésus. Aïe aïe, j'ai dit c'est le nom de Jésus. Aïe aïe, j'ai dit c'est le nom de Jésus. Et on peut arrêter la prédication ici. Dès qu'on te parle du nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom que j'aime écouter. Car c'est par ce nom que je suis sauvé. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? La Bible nous dit que cette famille de Lazare, ils habitaient dans le village qu'on appelait Béthanie. La Bible cite les noms des personnes qui sont dans cette famille. Le premier verset que nous avons lu commence par: il y avait un homme malade. Et on donne le nom de la personne. Lazare. Lazare veut dire celui que Dieu aide. Le secours de Dieu. Le soutien de Dieu. On nous dit que Lazare, lui qui signifie l'aide de Dieu, le secours de Dieu, celui que Dieu aide, s'est retrouvé dans un village qu'on appelait Béthanie. Béthanie veut dire maison de souffrance, maison d'affliction. Quand tu te retrouves en Béthanie, c'est normal que tu passes, que tu connaisses des souffrances. Toutes les personnes qui habitaient Béthanie connaissaient ce qu'on appelait la douleur. Mais ce qui est bizarre, quoi que le village s'appelait Béthanie, quoi que le village s'appelait la maison de souffrance, c'est un milieu où on ne parlait qu'affliction. C'est un milieu où on ne parlait que douleur. Quoi que le village s'appelait Béthanie, la Bible nous dit il y avait un homme qui était malade, qui s'appelait Lazare. Là où il y avait la souffrance, il y avait quelqu'un qui pouvait bénéficier de l'aide de Dieu. Là où il y avait la souffrance, il y avait Lazare, lui qui pouvait bénéficier du secours de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci, alors que je suis en train de commencer mon message. Même si tu vis dans une famille où il y a la souffrance, même si tu vis dans un milieu où il y a la souffrance, même si pendant que tu es en train de m'écouter, tu vis des moments de souffrance, des choses que tu n'arrives pas à expliquer, n'oublie pas, toi tu es Lazare. Tu bénéficies de l'aide de Dieu. Tu bénéficies du soutien de Dieu. Tu bénéficies du secours de Dieu. Même si tu habites dans un pays où il y a de la souffrance, je ne sais pas si je parle à un peuple où leur pays est en train de traverser des périodes de turbulence. Même si tu vis dans un pays où on dit qu'il y a la souffrance, où les gens sont en train de fuir, où les gens sont en train de partir, parce qu'on dit qu'il y aura les chaos ici. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à l'église. Toi tu vas bénéficier du soutien de Dieu. Je dis que toi tu vas bénéficier du soutien de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais, dans la détresse. Alors que tu traverses les temps difficiles, Dieu est là pour te soutenir. Ce message s'adresse à toutes les personnes qui sont en train de passer des temps difficiles. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu relever la tête d'une personne. Je suis venu booster la foi d'un frère. Je suis venu redynamiser la foi d'une maman qui est en train de passer par des temps difficiles. Je suis venu donner une réponse à une église qui est en train de passer de longs jours dans la prière. Et ils ont comme l'impression que Dieu ne les a pas entendus. Peu importe les souffrances que tu es en train de connaître, peu importe les choses difficiles
que tu n'arrives même pas à expliquer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu est ton soutien. Dieu est ton secours. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Peu importe la place où tu es en train d'occuper. Peu importe la famille dans laquelle tu es en train de vivre. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le secours de Dieu est pour toi. Je dis le secours de Dieu est pour toi. Quoi que le village s'appelait Béthanie, il y avait quelqu'un qui s'appelait Lazare. C'est tout à fait normal que dans l'histoire de Lazare, nous voyons que Dieu est venu le soutenir. C'est tout à fait normal que dans l'histoire de Lazare, nous voyons Jésus venir le ressusciter. Parce que même si Lazare habitait Béthanie, même si Lazare habitait dans une famille où les gens ne se marient pas, mais toi tu n'es pas n'importe qui, toi tu bénéficies du secours de Dieu. J'aime ce verset qui nous dit toujours, en rapport avec ce point, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue pour dire, mais l'Éternel, quant au malheur, c'est souvent. Quant à la délivrance de l'Éternel, c'est toujours. Aïe, 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 aïe. Je dis ceci. Quant au malheur, c'est souvent. Quant à la délivrance de l'Éternel, dans chaque malheur qui t'arrive, Dieu a toujours prévu un secours au préalable. Je suis en train d'enseigner aux gens qui vont commencer à minimiser les difficultés qu'ils vont rencontrer dans la vie. En sortant de ces cultes le matin, tu verras qu'aucun problème ne sera plus géant devant toi. Le malheur atteint souvent les justes. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Écoute-moi très bien, église. Peu importe le niveau de foi que tu peux atteindre, la souffrance peut arriver dans ta vie. Je suis en train de dire ceci. Peu importe le niveau d'onction que tu peux atteindre, sur ton chemin, il y a possibilité de rencontrer les malheurs. Je suis en train de dire ceci. Peu importe le nombre de jours que tu passes dans la prière, dans la présence de Dieu, sur ton chemin, tu vas rencontrer aussi des difficultés. Les difficultés ne doivent pas te faire peur. Il n'y a pas une imposition de main que je peux te faire qui va t'exonérer des difficultés, des souffrances dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Il n'y a pas une imposition de main que je peux te faire qui peut faire que tu ne puisses plus connaître les difficultés dans ta vie. Tant que tu habites Béthanie, tant que tu habites sur cette terre, tant que tu habites dans ce monde, tu vas connaître la souffrance. Tu vas passer par des temps de souffrance. Comme le pasteur nous a prêché ce matin, tu vas connaître des problèmes au moment de la traversée. Que tu sois pasteur, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois jeune, la Bible dit ceci: même si tu es juste, le malheur, ça va commencer à t'arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Ce n'est pas l'arrivée du malheur, mais c'est l'accomplissement de la délivrance de Dieu dans le malheur. Tant que tu habites Béthanie, tu vas connaître la difficulté, la souffrance. Je vais vous donner 3 principes et puis nous allons évoluer. Le premier, le voici. Sachez que vous traverserez toujours des situations difficiles qui vont exiger le secours de Dieu dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter dans ce que je dis? Dans votre vie, même d'enfant de Dieu, vous traverserez toujours des moments difficiles qui va nécessiter toujours le secours de Dieu. Cette maladie ne mène pas à la mort. Très souvent, Dieu, dans sa façon de faire, il nous dit des choses à l'introduction. Il se passe du développement, mais il connaît déjà la conclusion. Il a reçu le rapport que Lazare était malade, mais il a déjà donné la conclusion.
Les choses qui se passent à l'intérieur, ce n'est pas son problème. C'est comme ça que dans la vie, quand souvent nous avons certains problèmes, au lieu de pleurer, de gémir, il y en a même que j'ai entendu dans ressemble la soute nzambe tokana ki boyete nzambe yokisinga soni nzambe penza tokana ki boyete. J'ai une de mes cousines qui était une fervente intercesseur. Il y a quelques années en arrière, je crois qu'il y a 18 ans. À l'époque, vous savez, quand on était à l'intercession, on pompait des prières. Et elle avait sa sœur cadette, donc ma nièce, ma cousine, qui commençait à rendre l'âme, qui était tombée malade. On est parti partout pour la guérison. On est allé même dans certaines églises à l'époque. On nous a dit, Nenga obela boye. Mais papa, on est venu justement pour ça. Quelque chose. Papa, nous on n'a pas besoin qu'on nous dise que moi nous abandoki. Ça c'est une information. Moi j'ai pas besoin d'information. On nous a dit il faut bosser la 4 jours à jeûner et prier. Mais la méchanceté entre même dans la maison des enfants de Dieu. Je crois qu'il y a un médecin qui est ici, il peut bien nous enseigner sur le jeûne ici. On a tout fait. On est allé à Mama Yemo. Je n'oublierai jamais cette histoire. Cette fille-là est morte entre mes mains. Mais avant qu'elle ne puisse mourir, j'ai senti la foi de ma cousine. Elle a sorti toute sa foi pour la guérison de sa soeur. Elle priait, dit, Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose. Même à la dernière minute, quand les infirmiers commençaient à nous dire, tiens la bonbonne, elle continuait à croire qu'elle sera guérie. Moi aussi, je continue à m'appuyer sur sa foi. Mais je sentais que là, on va la perdre. Elle continue à dire en tout qu'elle sera guérie. Même quand les pieds de sa soeur commençaient à devenir très froids, elle a tenu ses pieds. Elle disait Jésus, 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 tu ne peux pas me décevoir. Après quelques temps, on est venu nous dire c'est fini. Elle est partie. À partir de ce moment-là, ma cousine a dit, moi, je ne vais plus prier Dieu. Le Dieu là que nous sommes en train de prier, je ne crois plus en lui. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, on a tout fait. J'ai béni le Seigneur parce que Dieu est en train de les récupérer petit à petit. Il se peut que tu es dans cette situation. Tu te dis à cause des choses qui t'arrivent. Moi je suis pasteur. Moi je suis serviteur de Dieu. Comment dans ma maison? Lazare c'est quelqu'un qui bénéficiait de l'aide de Dieu. Comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais la souffrance est venue. Un malheur est venu s'abattre. Deuxième vérité que je voulais vous donner. La première vérité c'était, sachez que vous traverserez toujours des situations qui vont exiger l'aide de Dieu. La deuxième vérité que je voulais dire ce matin, vous allez vivre toujours dans un environnement où des gens vont vous créer des situations, des problèmes qui vont nécessiter que vous puissiez toujours crier à Dieu. La troisième vérité que je voulais vous dire, le secours de Dieu ne manquera jamais. Je suis en train de dire à l'église, peu importe les souffrances que vous allez connaître, peu importe les souffrances que tu es en train de connaître maintenant, je dis de la part du Seigneur que les secours de Dieu ne vont jamais manquer. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Pour mieux comprendre l'histoire de Lazare, il faut bien maîtriser les 3 premiers versets. Dans l'histoire de Lazare, on parle de Lazare, on parle de Marthe, on parle de Marie. Permettez que je puisse insister sur ce point, c'est très important. On nous dit que Marthe plutôt, je commence par Marthe,
Elle était une servante du Seigneur. Elle s'attelait aux travaux domestiques. Quand Jésus-Christ était venu, quand Jésus-Christ était là, suivez très bien, bien-aimé. Marthe ne préparait pas pour n'importe qui. L'amour qu'elle avait pour le Seigneur à ne servir que Jésus. Elle ne faisait pas quelque chose de très mal. Elle était servante du Seigneur. Retenez cette étiquette-là de Marthe. Mais on nous parle aussi de Marie. Et la Bible précise et dit, c'est cette même Marie qui oignit les pieds de Jésus. Marie, c'était une adoratrice. Et non pas seulement qu'elle était une adoratrice. Marie, c'est quelqu'un qui aimait écouter la parole de Dieu. Quand Marthe était en train de préparer la cuisine pour servir Jésus, Marie, elle était au pied de Jésus, en train d'écouter parce qu'elle aimait la parole. Je suis en train de dire à quelqu'un, quoi que Marthe est allée accuser Marie, parce que selon Marthe, elle ne travaillait pas, elle était seulement en train d'écouter la parole. Jésus-Christ a défendu Marie. Jésus-Christ n'a jamais attaqué Marie. Pour tous ceux qui écoutent la parole, peu importe les accusations et les attaques de vos ennemis, Dieu sera toujours de votre côté. Tel que tu es en train d'écouter la parole ce matin, sache que Dieu te protégera toujours. Le simple fait seulement d'écouter la parole. Jésus-Christ a dit, tu as choisi la bonne part. Parce que tu ne peux pas t'acclamer pour toi-même. Tu as choisi la bonne part. La Bible nous dit que Marie, avec ses cheveux, a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Là aussi, il y a quelque chose de très fort, bien aimé. Jésus-Christ était en train de manger dans la maison de Simon. Et Marie qui n'avait pas une bonne vie. Elle a dit, aujourd'hui ma vie doit changer. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé de faire? Elle a pris un vase d'albâtre. Elle a répandu le parfum. Mais dans le Seigneur, vous qui négligez l'adoration, ça ne s'est pas arrêté là. Non seulement qu'elle a répandu le parfum, c'est qu'il a valu le salut. Mais elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer les pieds du maître. Les cheveux pour une femme représente même la fierté d'une femme. Combien de ménages ont des problèmes à cause du salon de coiffure? Vous qui voulez vous marier, posez la question à ceux qui sont déjà mariés. Sache que la femme, chaque fois, chaque fois que la femme, à chaque fois que vous allez arriver samedi pour une fête, tu vas entendre deux choses. Il Est-ce qu'il y a des frères ici dans cette église? Est-ce qu'il y a des frères dans cette église? C'est comme ça que vous voyez dans une maison normale qui se respecte, les habits de la maman doivent toujours être en plus grand nombre que les habits de papa. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Je parle à des gens qui savent ce chose bien. Et c'est normal comme ça. Papa, toi qui m'écoutes ce matin, si dans votre maison tes habits, tes chaussures sont en plus grand nombre, c'est anormal. Il n'y a pas de sœurs qui peuvent dire Amen ici ce matin. Maman, si tu es là, tu vois que ton mari s'habille plus que toi. Il a des chaussures, des chemises, des vestes, des pantalons plus que toi. Appelle-moi le pasteur Serge. Nous allons venir, nous allons lui imposer les pieds et les mains. La deuxième chose que vous allez constater dans chaque fois que vous voulez sortir en fait, la femme c'est les cheveux. Une femme qui se respecte, tu peux toucher à tout. Mais ses cheveux. Vous voyez pas la plupart des jeunes filles, même quand elles partent, vous savez dans ces choses, parce que la fierté d'une femme, c'est dans ses cheveux. La gloire d'une femme, c'est dans ses cheveux. Je suis en train de déclarer pour toi qui est allé, ça fait longtemps au salon de coiffure. Dès que le culte se termine, va au salon de coiffure. N'attends pas la fin de l'année. Je suis en train de dire, va au salon de coiffure. Une femme peut changer de visage à partir de la coiffure. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Le jour qu'on va m'inviter à la réunion de mamans, de femmes, là, ici, on va dire des choses ici. Dans le bateau, Nakangi wana.
Et donc Marie a pris ses cheveux. Maria anabeba nywele yake. Mais ça c'était un niveau élevé de l'adoration. Ni kusema ilikuwa maabudu ya yulu. Moi là avec ma gloire, ma fierté. Asema tana hii je ne suis rien devant Jésus. Mishina muntu kumbele ya Yesu. Et ce qui est Yesu. encore grave dans cette histoire de Marie. Jo histoire ya Maria. Marie s'est approchée, il n'a pas eu à avoir peur. Ashikukuwa na boka. Il a touché les pieds de Jésus. Anagusa mikuru ya Yesu. Il a commencé à nettoyer. Anaanza kupangusha. Ce n'est pas qu'il a passé une seule fois. Haina mala moya. La Bible dit commencer à nettoyer. Vous savez quand on marchait à l'époque, il n'y avait pas encore de macadam. Il y avait beaucoup de poussière. Et c'est comme ça que les Juifs à l'époque, ils avaient toujours l'habitude de mettre des grandes vases à la porte. De sorte que quand un visiteur arrive, il doit tout le temps laver les pieds. Parce que les pieds c'était les choses qui étaient en train de traîner de saleté. Donc vous comprenez que quand Jésus qui lave les pieds de ses disciples, c'est encore une leçon d'humilité qu'il est en train de nous donner. Et donc Marie se retrouve au pied de Jésus. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a accédé dans cette maison. Parce que les prostituées à l'époque on savait les indexer. Mais Marie se retrouve devant le pied de Jésus. Non pas seulement qu'il est en train de pleurer. La Bible dit qu'il est en train de faire une chose. Il est en train de pleurer. Et avec ces larmes là, les larmes constituaient les seaux d'eau avec lesquels elle lavait les pieds de Jésus. Non seulement que cela suffisait, comme pour terminer son travail, pour terminer son adoration. Je suis en train de parler aux chantres ici. Quand il s'agit d'adorer le Seigneur, vous qui faites fiers pour adorer le Seigneur, vous qui faites fiers pour louer le Seigneur, Marie a pris ses cheveux. Marie a pris ses cheveux. Elle a commencé à le nettoyer. Elle a commencé à laver les pieds de Jésus. Ce qui me scandalise dans cette histoire, Jean-Baptiste, celui dont Jésus-Christ a dit, de tous les enfants qui sont nés de femmes, de toutes les personnes qui sont nées de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Le jour qu'il a vu Jésus, l'agneau de Dieu, écoutez la déclaration de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était en train de dire ceci: moi Jean-Baptiste, quoi qu'on m'a déclaré être grand, quoi que je suis plus grand qu'Élie, quoi que je suis plus grand qu'Abraham, quoi que je suis plus grand que Moïse, selon la déclaration de Jésus, moi Jean-Baptiste, je suis incapable de m'approcher, non seulement de m'approcher, de ne même pas toucher les pieds, mais seulement de toucher les lacets. C'était même pas les pieds. Jean-Baptiste a dit, moi Jean-Baptiste, avec tout le message que j'ai, avec toute l'onction que j'ai, je suis incapable de m'approcher de lui et de ne toucher même pas les pieds, seulement les lacets. Là où Jean-Baptiste n'est pas arrivé, cette femme à cause de l'adoration est arrivée. Là où Jean-Baptiste n'est pas arrivé, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne cherche pas des prophètes, Dieu ne cherche pas des pasteurs, Dieu ne cherche pas des évangélistes, Dieu cherche des vrais adorateurs. L'adoration te donne carte blanche dans la présence de Dieu. L'adoration te donne carte blanche dans la présence de Dieu. Décide de devenir un adorateur. Mateso yanakuya haina tena pamoja na bantu bote, kwa sababu mateso kama yanakuya, ile malari haitakuua. Mambo yako Yesu atasema hii malari haitakuua. Huko mtu atachapa mikono na bikelekele juu ya tukufu ya Mungu. Cette maladie ne mène pas à la mort. Je dis cette maladie là ne va pas te tuer. Je dis le célibat là pour lequel tu es en train de souffrir, ça ne va pas te tuer, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je dis le chômage que tu es en train de connaître, ça ne va pas te tuer, c'est pour t'amener quelque part. La Bible dit quand il a entendu le rapport, quand Jésus a entendu le rapport qu'on est venu lui dire, celui que tu aimes, Lazare, ton ami, lui qui est de la famille de Marthe, lui qui est de la famille de Marie,
a connu un problème. Comme Jésus-Christ, dans ses calculs, il savait et puis il s'est dit, ne vous en faites pas. Cette maladie-là ne mène pas à la mort. Quand Dieu te dit ça, bien-aimé, reste tranquille. Mais pourquoi Jésus-Christ a dit ces choses? Le problème, ce n'était pas Lazare. Le problème, c'était Jésus lui-même. Comme nous l'avons vu la semaine passée ici, la semaine d'avant, pour le cas de Bartimée par exemple, il y avait une promesse messianique dans Ésaïe 42, 7 et Ésaïe 35, 5 qui disait que le Messie doit venir et quand il viendra, il va ouvrir les yeux des aveugles. Donc vous comprenez avec moi, pour que Christ puisse bien réaliser sa mission sur la terre, il devait rencontrer un aveugle. S'il n'y avait pas d'aveugle, cette prophétie n'allait pas s'accomplir. Et depuis que la Bible a commencé, depuis l'Ancien Testament, jusqu'à ce qu'on est arrivé dans l'histoire de Bartimée, personne n'avait ouvert les yeux des aveugles. Cette prophétie était suspendue quelque part. Et elle n'attendait que Jésus. Alors personne, que ce soit Abraham, Moïse, Élie, lisez la Bible. Personne n'avait ouvert les yeux. Parce que cette prophétie d'Ésaïe 42, 7 ne s'adressait qu'à une seule personne, le Messie. Vous comprenez pourquoi Lazare, au lieu de dire Jésus de Nazareth, il n'a pas dit Jésus de Nazareth, mais il a appelé Jésus par son nom messianique. Et qu'il a dit Jésus, fils de David. La révélation là, ça a arrêté Jésus. Jésus a dit, c'est quelqu'un qui m'a rappelé une de mes missions sur terre. C'est comme ça que Jésus-Christ ne pouvait qu'ouvrir les yeux des Bartimée. Alors, quoi qu'il a fait ce miracle, les gens ne croyaient toujours pas en lui. Alors Jésus-Christ devait encore augmenter dans la dimension de gloire. Depuis que la Bible a commencé, ce n'est pas la première fois que vous allez entendre le cas de la résurrection d'un mort. Il y a eu des cas de résurrection des morts. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, même dans la résurrection du fils de la veuve de Naïm, Jésus-Christ a dit, je dois sortir une nouvelle collection de résurrections. Comme on m'a contesté, je dois augmenter en gloire. Voilà pourquoi l'épreuve aussi a augmenté. Cette fois-ci, ce n'était pas seulement une simple maladie. Cette maladie est allée jusqu'à la mort. La mort a donné place à l'enterrement. Et l'enterrement a donné place à la pourriture. Jésus-Christ a dit, maintenant je vais manifester une nouvelle collection de résurrections qu'on n'a pas encore vu jusque-là. Plusieurs ont fait des résurrections, comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Mais maintenant je vais accomplir un miracle de résurrection après pourriture de 4 jours. Ça n'a jamais existé. Et pour que cela puisse s'accomplir, je suis en train de dire à quelqu'un, la grande gloire que Dieu te réserve ne peut passer que par la grande épreuve que tu es en train de prendre. Écoute-moi très bien. Lorsque tu étais malade, il a eu la nouvelle, mais il n'est pas venu. Ton cas est passé de la maladie à la mort. Il n'est pas toujours venu. On a organisé les deuils. On est passé même au cimetière. On a commencé à enterrer. Jésus ne vient toujours pas. Jusqu'à ce qu'on t'a mis dans la tombe, Jésus-Christ n'est pas toujours venu. Il a laissé pourrir la situation sciemment. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Il y a des gens qui vont t'assister parce que tu es malade. Il y a des gens qui vont t'accompagner quelque part peut-être jusqu'au jour de ton deuil. Mais comme vous le remarquez, même si vous aimez beaucoup cette personne, quand vous arrivez au cimetière, même si vous l'aimez comment, vous allez le laisser et vous allez partir. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'accompagner partout. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'accompagner quand tu es malade.
il est toujours là. Même quand on va t'enterrer, Jésus est toujours là. Le Jésus que je vous prêche, il est capable de te suivre même dans la tombe. Je ne sais pas si je suis en train de parler à des gens. Moi, je suis un grand observateur des faits de société. Peut-être ici, ce n'est pas le cas. Mais à Kinshasa, quand il y a deuil, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ne pleurent que 4 fois. Les jours où on va déposer le corps à la morgue, surtout les femmes, elles se jettent. Mais le corps entre quand même à la morgue. Et puis on finit quand même par rentrer tous à la maison. En cours de route, elle ne pleure plus. La deuxième fois qu'elle pleure, c'est le jour où on sort le corps de la morgue. Même qui tombe évanoui. Après quelque chose, et puis il se réveille. Elle a pleuré la deuxième fois. La troisième fois, c'est quand on arrive dans le quartier où on veut exposer le corps. Ou dès quand on veut lever le corps. Tu vois une personne qui se met devant le corbillard. Corbillard est finalement on la maîtrise. Le corps part quand même. Et la quatrième fois elle va pleurer. C'est devant le cimetière. Quand on met les trous là. En fin de compte, nous rentrons tous à la maison. Personne ne reste avec le cadavre. Jésus, je dis Jésus, il est capable. Même quand tu sens mauvais, même quand tu es rejeté, même quand tes amis t'abandonnent, même si tes frères et tes sœurs qui t'aiment beaucoup comme Marthe et Marie ont pu abandonner Lazare, Jésus crie pour l'amour qu'il a pour toi. Même si tu n'as plus une bonne odeur de vie, même si tu n'as plus une bonne réputation, Jésus lui qui ne regarde pas cela. Même si ta situation s'est aggravée, même si ta situation a connu les 4 étapes dans l'aggravement d'un problème, quand c'était encore malade, on pouvait encore intervenir. On pouvait encore cacher la nouvelle au niveau de la famille. Il y a des gens qui ont des problèmes comme ça ici. Son problème, il n'y a que lui seul qui sait. On vient de le licencier au travail. Le temps que je trouve un autre travail, personne ne connaîtra. Je viens de me marier. L'enfant ne vient pas. On n'a que 6 mois. Ce n'est pas un problème. Ça viendra. Mais maintenant la situation a quitté l'étape de la maladie. C'est passé à la deuxième dimension de la souffrance. C'est l'étape même de la mort. Là il faut informer aux gens. Il y a des gens qui ont des problèmes non connus. Il y a d'autres aussi qui m'écoutent ce matin ont des problèmes connus. Il faut que les gens contribuent. Les gens essaient de faire quelque chose. Les gens essaient de toucher par-ci par-là. Est-ce qu'on ne peut pas intervenir? Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Il y a une autre troisième dimension des problèmes. Dans l'aggravement des situations difficiles. C'est quand le problème arrive au niveau, on doit l'enterrer. C'est-à-dire tout le monde a déclaré que c'est fini. Les gens sont au courant. Que Yobo t'a raté. Que na famille na bino. Les gens sont au courant. Les gens sont au courant. Les gens sont au courant. Non seulement que la situation est connue, pas au niveau seulement de la famille, mais au niveau de tout le village. En Béthanie, on savait que Lazare venait de mourir. Ce matin, je suis en train de parler de ces situations-là. Tu as caché la situation, mais Dieu a permis que la situation s'aggrave. Et même la quatrième dimension de situation difficile, c'est quand la situation atteint l'étape de la pourriture. Donc là même tes proches qui te soutenaient, ceux qui t'appelaient mon préso, ceux qui te disaient pasteur, après Yesu ezayo, yosokota lol avant que Yesu. Quand ils apprennent que tu as un problème, ce sont eux qui sont les premiers à passer à la RTNC pour dire que Yekut Bauto Boé Nalibal. Quand tu avais fait 2 jours, tu croyais que le mari avait dit rentre un peu dans ta famille, le temps qu'on puisse un peu te rééduquer. Maintenant ce n'est plus 2 jours. Maintenant ça fait 3 mois. Les gens commencent à te voir au quartier. Tu t'es caché dans la chambre. Maintenant tu es obligé d'aller acheter aussi le pain.
Les gens commencent à connaître ta situation. Qu'est-ce que tu peux faire quand ta situation commence à atteindre les stades où les gens ont pleuré même, les gens ont intervenu, les gens ont eu pitié de toi, mais il n'y a pas eu de solution. Mais ce que j'aime dans cette histoire, Jésus-Christ a dit, cette maladie-là ne va pas l'amener à la mort. Jésus-Christ dit, cette maladie ne mène pas à la mort. J'aimerais avant de terminer vous dire pourquoi est-ce que Jésus-Christ peut se permettre de dire que cette maladie-là n'est pas à la mort. Le problème de Jésus, comme dans Jean chapitre 9, il est en train de voir sa gloire dans ton problème. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Le problème de Jésus, dans l'histoire que tu es en train de connaître, qui est même connu de tout le monde, où tout le monde est en train de se dire c'est fini, il n'y a plus espoir, il ne pourra plus s'arranger. Jésus-Christ, lui, il n'est pas en train de voir ton problème, il est en train de voir sa gloire. Je suis en train de dire ceci. Il y a des situations qui viennent pour t'abaisser. Il y a aussi d'autres situations qui viennent pour t'élever. Il y a des situations, il y a des problèmes qui viennent pour t'humilier. Il y a d'autres problèmes qui viennent pour t'élever. Le chemin de la gloire dans la vie de chaque enfant de Dieu passe toujours par l'humiliation. Ne soyez pas pressés de juger tous les problèmes, toutes les situations difficiles que vous voyez dans la vie de certains serviteurs de Dieu. Il y a une catégorie de gens qui peuvent être enterrés par des problèmes. Mais il y a une autre catégorie de gens que le problème ne peut jamais enterrer. Je croyais que toi tu étais de cette catégorie-là. Amen. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie. Ça prend la forme de l'humiliation. Ça prend la forme de la honte. Ça prend la forme du blocage. Mais derrière cette situation-là, je sens que l'Esprit est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il y a une grande gloire de Dieu qui est cachée derrière. Mais je suis en train de voir après ces 21 jours de prière, des vies qui vont connaître des gloires terribles ici. Il y a des gens que vous n'allez pas reconnaître ici. Écoute-moi mon frère et ma soeur. Les gens ne croient pas en toi parce qu'ils sont habitués à ton histoire de souffrance. Mais j'ai une nouvelle à t'annoncer. Il y a une bonne nouvelle qui est en train de venir dans ta vie. La gloire que Dieu est en train de te donner en cette fin de l'année. C'est avec cette gloire que tu vas entrer en 2017. Il y a une catégorie de gens pour lesquels, avant de critiquer, il faut d'abord consulter la météo spirituelle. Il y a une catégorie de gens. Laisse-les t'abandonner. Laisse-les te critiquer. Laisse-les te rejeter. Il y a quelque chose en forme de gloire qui est en train de venir. Cette maladie ne mène pas à la mort. Mais c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Je suis en train de voir la gloire de Dieu dans ta maladie. Je suis en train de voir la gloire de Dieu dans ton célibat. Ça peut commencer par une maladie. Attention. Ça ne se terminera pas par la maladie. Ça se terminera au niveau de la gloire. Le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, c'est de terminer. Nous avons commencé l'année. Peut-être tu as commencé l'année timidement. Peut-être que tu as commencé l'année à pied. Peut-être que tu as commencé l'année avec de mauvaises nouvelles. Mais attention, l'année est en train de clôturer. Il y a un paquet de gloire que Dieu t'a réservé. Commencer n'est pas terminé. Ça peut commencer par une maladie. Ça peut commencer par une forme de faiblesse. Mais attention, je suis en train de dire ceci. Il y a quelqu'un qu'on appelait Job. Dans le premier chapitre de son livre, c'était la nouvelle où il avait perdu ses enfants. Au deuxième chapitre de son livre, il avait perdu tous ses biens. Dans tous les chapitres qui ont suivi son livre, Job a connu des moments de ténèbres. Job a connu des moments de souffrance. Mais ce que j'aime,
Les livres de Job ne s'arrêtent pas au chapitre 1er. Les livres de Job ne s'arrêtent pas au chapitre 2. Les livres de Job ne s'arrêtent pas au chapitre 3. Les livres de Job s'arrêtent au chapitre 42. Là où il est en train de dire ceci. Moi, Job, je sais une chose. Je sais une chose. Que mon Rédempteur, il va s'élever. Pas le premier, pas le deuxième. Pourquoi il ne va pas s'élever le premier? Pourquoi il ne va pas s'élever le deuxième? C'est pour permettre à tes ennemis de parler. C'est pour permettre à tes ennemis de se moquer de toi. C'est pour te permettre à tes ennemis de se moquer de ta famille. La Bible dit s'élèvera les derniers. Et quand il s'élèvera les derniers, la Bible conclut le livre de Job en disant ceci. Et Dieu restaura Job. Mais le Messie dans le livre de Job, Job n'a fait que pleurer. Le chapitre 42 de son livre constitue une forme de transition pour nous faire passer au livre de Psaumes. Si le livre de Job, tu n'as fait que pleurer, je suis en train d'annoncer, il y a un livre de louanges qui est en train de venir. Je suis en train de dire ceci. Il y a un temps où tu vas commencer seulement à louer. Il y a un temps où tu vas commencer seulement à chanter. Parce que tu viens de terminer tous les 42 chapitres de malheur. Maintenant tu entres dans le livre de Psaumes. Le livre de Job n'a que 42 chapitres. Mais le livre de Psaumes n'a 150 chapitres. Dieu est en train de vouloir multiplier fois la gloire que tu avais avant. Cette maladie ne mène pas à la mort. Cette maladie ne mène pas à la mort. Jésus-Christ avait promis. Il avait dit ça ne va pas se terminer comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ça ne va pas se terminer comme ça. Tant que tu n'es pas encore mort, ça ne va pas se terminer comme ça. Je sens la gloire de Dieu ce matin ici. Je vous prie déjà de vous tenir debout. Tant que tu n'es pas encore mort, ça ne va pas se terminer comme ça. Ça peut commencer par une mauvaise histoire, mais ça va se terminer par une histoire de gloire. Tant que tu n'es pas encore parti, et même si tu t'es retrouvé dans le tombeau, Jésus est capable. Je dis Jésus est capable de te rejoindre là où tu es. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de parler ici ce matin. Nous avons nos yeux levés. Nous avons nos yeux fermés. La parole de Dieu est forte ce matin en ce lieu. Je ne sais pas si tu as été touché par cette parole. Ce matin en ce lieu, il y a des gens qui sont en train de beaucoup pleurer. Tu pleures quand tu vas sur le lit. Le sommeil ne vient pas. Pendant que tout le monde est en train de s'apprêter à crier bonne année, toi tu te poses des questions. Comment je vais terminer cette bonne année? Quand tu parcours, comment est-ce que cette année 2016 a été pour toi? Rarement tu as eu à sourire. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Cette situation ne va pas te tuer. Je dis cette situation ne va pas te tuer. Au contraire, ça va te propulser dans une dimension de gloire. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Alors que nous sommes en train de lever nos mains, il y a quelqu'un qu'on est en train de ôter les fardeaux dans son cœur. Tu n'arrives même pas à bien prier. Même quand on parle de 21 jours ici, tu te sens toujours chargé. Tu te sens toujours lourd. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui t'a vu. C'est Dieu lui-même qui t'a vu. Ta situation a commencé à connaître déjà un cas de désespérement. Il n'y a plus moyen de trouver une solution. C'est en ce moment-là que tu dois engager ta foi. Élève ta voix là où tu es. Commence à parler à Dieu maintenant. J'aimerais que le cœur parle à Dieu. Ne t'occupe pas de ton voisin. Si lui n'a pas de problème, si lui ne passe pas par la souffrance, toi, fais intervenir les secours de Dieu. Demande à Dieu d'intervenir dans ta situation.
Élève ta voix là où tu es. Pandisha sauti yako pale uko. Dis Seigneur, viens intervenir. Sema Mungu kuya unisaidie. Regarde cette situation qui a beaucoup duré. Angalia mambo inakawia. Avant que je ne prie pour toi mon frère. Kabla mishi ya Avant que je ne prie pour toi ma soeur. Kabla mishi ya kombea dada. Prie à Dieu ce matin. Anja kuomba mujina la Yesu. Dieu connaît les choses que tu es en train de traverser. Mungu anayua mambo yako. Dieu sait les souffrances. Mungu anayua mateso. Il connaît les humiliations que tu es en train de connaître. Anayua vile banakushusha. Il voit comment on se moque de toi. Anajua vile beko nakucheka. Dieu connaît les noms qu'on t'a collés. Anajua jina banakupa. Mais cette situation est en train de t'amener à la gloire. Maneno haitakufikisha kulufu. La situation là que tu es en train de connaître, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ça t'amène tout droit à la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu venir sur certaines personnes. Je vois la gloire de Dieu venir sur cette personne. La gloire de Dieu est en train de descendre sur toi. J'ai dit la gloire de Dieu est en train de descendre sur toi. Tu vas connaître la gloire de Dieu dans cette semaine que nous commençons. En sortant d'ici, tu vas avoir une nouvelle qui va réjouir ton cœur. Les choses sont en train de changer. Jésus lui-même a quitté là où il était. Et il est en train de venir pour entrer dans ta situation. Lui-même, il a pris les commandes. Là où les médecins ont dit que c'est fini. Là où tes amis ont dit qu'on ne peut plus rien faire. Là où tes amis ont dit qu'on t'a beaucoup aidé. Nous aussi, nous avons nos problèmes. Je t'informe que Jésus-Christ est venu. Je t'informe que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est entré dans la situation que tu traverses. Il est en train de changer les choses. Je vois une honte quitter une vie. Je vois une honte quitter une vie. Je vois l'humiliation quitter ta vie maintenant. Je vois l'humiliation quitter ta vie maintenant. L'humiliation causée par la maladie. L'humiliation causée par la pauvreté. L'humiliation causée par la malédiction est en train de quitter ta maison maintenant. J'ai dit, elle est en train de quitter ta maison. Elle est en train de quitter tes enfants maintenant. Elle est en train de quitter ta famille maintenant. Reçois la gloire de Dieu maintenant. Reçois la gloire de Dieu maintenant. Merci Seigneur. Éternel, je te dis merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. En ce moment, je sais que ta main est en train de passer pour changer, pour transformer, pour restaurer, pour libérer. Et merci pour la gloire que tu es en train de donner. Merci pour la gloire que tu es en train de répandre. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Acclamons très fort les seigneurs. Acclamons très fort les seigneurs. Merci Jésus.